Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'accueille et je discute avec quelqu'un qui possède de multiples facettes, on dira. La toute première, c'est que c'est un ami à moi, Mathias Montavon, qui est un youtubeur suisse qui habite juste à côté de chez moi. On se connaît depuis un bon petit moment. Mais en plus de faire des vidéos, il est joueur de volleyball professionnel, il a une copine, il a des études, il a énormément de choses en même temps dans sa vie et c'est pas mal ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par revenir sur son parcours de youtubeur. Bien entendu, il a commencé les vidéos à 14 ans et on en discutera. Il en a fait pendant très longtemps avec des résultats mitigés. Il a même supprimé sa première chaîne après avoir subi des moqueries à répétition de son entourage dont on parlera pas mal. Et on parlera également de l'événement final un petit peu traumatisant à l'école en cours d'informatique qui a notamment déclenché cette décision d'arrêter les vidéos avant qu'il reprenne après. Parce que Mathias et la détermination, c'est une belle histoire d'amour, on en parlera, parce qu'il a repris les vidéos, ensuite il a testé énormément de choses, et il a finalement trouvé la révélation qui l'a fait s'arrêter sur ce qu'il fait aujourd'hui, et qu'il a continué malgré un syndrome de l'imposteur qui était bien présent au départ, et malgré le fait qu'il a dû aller chercher chaque vue, chaque petit résultat qu'il a dû avoir au début, il a dû aller le chercher lui-même, en forçant d'ailleurs un petit peu ce dont on va parler, tout comme les 6 années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui encore, pendant lesquels il a ensuite non-stop dû jongler entre les études, entre le sport qu'il a toujours pris très au sérieux, évidemment il a un contrat professionnel dont on va discuter un petit peu de qu'est-ce que ça implique pour lui d'être joueur de volleyball professionnel et l'engagement que ça lui demande au quotidien. Évidemment il y a les vidéos YouTube, mais il y a aussi le reste de la vie comme les amis et les copines et surtout on parlera aussi de ses études, parce qu'elles n'ont pas une place particulièrement privilégiée là-dedans, mais elles sont présentes malgré tout et évidemment la relation entre toutes ces choses pendant toutes ces années a aussi impacté sa relation avec ses parents. On terminera ensuite sur ses meilleurs conseils pour cultiver une mentalité de bosseur, une mentalité de quelqu'un de discipliné qui travaille encore et encore même quand il n'en a pas toujours envie, et comment est-ce qu'on peut faire pour allumer et entretenir la petite flamme intérieure qui fournit l'énergie à tout ça. C'était très motivant, très inspirant, beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié discuter avec Mathias et j'espère que notre petit échange saura te motiver et t'inspirer également. Voilà, sans plus attendre, voici ma discussion avec Mathias. Bon, eh bien Mathias, bienvenue chez moi du coup parce qu'on est en train d'enregistrer ça chez moi. Tu vas bien ? Ça va bien. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, avec un énorme plaisir, on n'habite pas très loin donc c'est quand même l'occasion de se voir et puis on se connaît depuis un bail donc j'avais clairement envie de t'avoir sur le podcast. Mais est-ce que, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Et j'ai même envie de te demander, comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui? Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui devant des personnes qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu leur dis? C'est vrai que c'est un peu la question tendue quand on me demande ce que je fais dans la vie. Je suis là, en fait, je fais ce que j'aime et je fais tout ce que j'aime. Genre, y a pas un truc où c'est un peu moyen, voilà quoi. Du coup, je fais du sport, je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment ce que je kiffe, je développe des projets, et c'est un peu le résumé de mes activités de la journée, et au fil des mois, je change de projet, des fois j'en crée des nouveaux, des fois je développe au maximum ceux que j'ai déjà entamés, et des fois je fais des vidéos, je fais beaucoup de sport tous les jours, parce que je suis sportif professionnel, semi-professionnel. Et voilà, ouais, en vrai, franchement, je fais ce que je kiffe. T'es aux études, du coup, Ah oui, aujourd'hui, t'as les études, c'est ça. J'ai oublié quand j'ai un peu de temps libre. Mais bon, tu connais, Eric, le temps libre, c'est pas le truc qu'on a en rap, donc voilà, mais c'est vrai que si tout d'un coup, l'envie me prend, j'ai des cours à suivre théoriquement. Ok, ouais, donc t'as les cours, t'as le sport et t'as YouTube, évidemment. Exactement. Les gens qui te connaissent, entre guillemets, sauront que tu fais des vidéos sur YouTube et c'est comme ça. Mais c'est vrai que ouais. Et les projets qui sont en parallèle avec YouTube qu'on peut mettre ensemble un peu dans le même panier, quoi. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 23. 23, ah ouais. D'ailleurs, il me semblait bien qu'il y avait une bonne différence d'âge, il me semble bien. Oui, parce que moi j'ai bientôt 30 ans, donc forcément, c'est bien, c'est très bien. Bravo, j'aurais aimé être autant occupé à 23 ans. Écoute, je voulais te demander un petit peu, parce que je sais que ça fait
très longtemps que tu fais des vidéos sur YouTube maintenant. Ça fait un bail que tu joues avec des vidéos et des choses comme ça. Comment est-ce que tu as commencé un petit peu tout ça? Parce qu'on va regarder un peu aujourd'hui ton parcours, évidemment, de youtubeur, mais aussi de sportif, de créateur. Et je sais que ça fait un moment que tu fais des vidéos. Comment tu as commencé? Quel âge? Pourquoi? J'ai commencé à 14 ans. Quand j'étais au collège, je me rappelle, on jouait tous à la Play, en fait. On était vraiment tous à fond sur Call of Duty et quand on n'était pas en cours, on jouait ensemble, etc. C'était grave la mode. Il y avait aussi Diablo X9 qui avait émergé sur YouTube je me souviens. Avec le fameux Commentary qui était vraiment devenu un phénomène. Et à ce moment-là, ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais c'est incroyable de... Jouer, c'est cool, mais essayer d'amener un peu plus de valeur à cette activité, ça peut être grave intéressant. Essayer de discuter à des gens, de parler... J'étais quelqu'un qui était un peu différent, j'ai envie de faire plus, en fait, genre j'étais pas satisfait juste derrière ma Play à jouer, et j'avais envie de faire quelque chose de plus. Je me suis dit un jour, vas-y, tu sais quoi, filme ta télé, parce que crois pas, j'ai commencé direct avec un truc qui filmait l'écran de la PlayStation. Oui, bien sûr, à 14 ans, c'était il y a 9 ans du coup, voilà. Ça fait un moment. Ouais. Exactement. Et en fait, mon grand-papa m'avait acheté une caméra à peu près au même moment, donc je me suis mis à filmer vraiment ma télé avec la caméra qu'on venait de m'acheter. Et j'aimais bien, je filmais tout avec ma caméra, je filmais mon chat, des dingueries, ça servait à rien, mais je kiffais, tu vois. Et du coup, un jour, je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire un commentaire en filmant le jeu. J'avais pas encore mué. Donc, je le précise. 14 ans, effectivement. Je le précise parce que ça a eu des conséquences cruelles. Oui, il me semble que tu avais partagé... Il y a pas si longtemps que ça sur Insta, t'avais partagé tes premières vidéos YouTube. Je sais pas si elles sont toujours disponibles du coup. Ouais. Parce qu'en fait, tu filmais ton écran, tu jouais aux jeux vidéo, t'avais 14 ans et tu te commentais tes parties. Comme Diablo X9, tu voulais faire comme ton streamer entre guillemets préféré. Quoi. En 1000 fois moins bien. qu'on soit clair, il y avait rien qui allait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai lancé ça et c'était plutôt catastrophique, mais... T'as fait beaucoup de vidéos au début? Ouais, franchement, en fait, je me suis lancé dedans. J'ai pas trop regardé, je t'avoue, j'ai pas remonté aussi loin. Non, mais en fait, c'est pas possible. C'était une ancienne chaîne. D'accord. Comme je t'ai dit, il y a eu beaucoup de temps entre deux et beaucoup d'événements qui ont fait que, au milieu de ce parcours-là, j'ai supprimé cette chaîne aussi. Et je pense que vous pouvez imaginer pourquoi. Franchement, c'était juste des moqueries, voilà, j'avais envie de passer à une autre chose, à quelque chose d'autre quand je suis arrivé au gymnase. Le gymnase, c'est le lycée pour la Suisse. C'était à quel âge, du coup, que t'as supprimé cette chaîne, cette première 15-16 ans, en fait. 15-16 ans, donc t'as commencé à 14, ok. Voilà. Et en fait, ça menait un peu à rien. J'étais pas... il y avait quand même 2-3 vidéos. Il y avait tout un clan un peu de youtubeurs. Et des fois j'avais un petit peu des contacts, mais rien de plus. J'ai pas réussi vraiment à me faire une place dans ce milieu-là, et c'était pas forcément ce qui me correspondait non plus. Donc je me suis dit, vas-y, t'arrives au gymnase, et c'est un peu l'âge où aussi il y a beaucoup sur l'apparence, etc. Toute cette idée sur l'apparence qui se développe, etc. C'est un peu l'âge où t'as pas envie d'être un vieux gars qui fait des vidéos où tout le monde se moque de lui. T'as pas envie d'être le mec duquel on se moque. Ça, voilà, je peux t'assurer que je sais, et je suis d'accord avec toi. Et du coup, je me suis dit, de changer d'établissement scolaire, d'arriver au gymnase, c'est un peu une nouvelle étape. Donc, si tu veux faire quelque chose, fais quelque chose de nouveau, développe des nouvelles idées, et puis tente dans un autre domaine que le gaming. Et c'est pour ça que j'ai supprimé cette chaîne. J'ai fait 1 an où je galérais au gymnase, j'étais pas forcément très bon élève, etc. Et du coup, j'ai fait 1 an que j'ai quand même redoublé, même en m'investissant pas mal dans les vidéos. T'as redoublé le lycée? Ouais. Ah ouais, ok, je savais pas ça. J'ai redoublé une année de lycée. Et du coup, après, j'ai recommencé à faire des vidéos, mais plus dans l'humour. Ça, c'était sur ta chaîne actuelle? Ouais. Parce que elles datent, les premières vidéos sur ta chaîne actuelle. J'ai fait des vidéos Non, en fait, je faisais des edits de sport, de plongeon. Il y a un lac à côté, je pense que tu le sais. Il y a un lac pas loin de chez moi aussi. Oui. Capté, là, on habite à côté, donc ouais. donc, on faisait des plongeons au lac, on faisait des petites edits.
je me suis beaucoup intéressé au montage, et etc. pendant toutes ces années en fait. J'ai quand même beaucoup développé les skills de montage depuis le début. Ouais, ça se voit. Hein, tu sais, même quand je faisais du gaming en fait, il y avait les intros en 3D. C'était grave. Ah oui, c'était la mode, ouais, je me souviens. Et c'est ce qui m'a donné envie c'est ce qui m'a vraiment ouvert au montage vidéo et qui m'a poussé à chercher, à être curieux en fait. Et ma curiosité, elle m'a grave poussé à acquérir des nouvelles connaissances dans le montage vidéo et à progresser là-dedans, mais de fou, parce que quand je voyais une intro, quand je voyais un effet, une transition, un truc comme ça, j'étais trop à fond, j'étais là, mais je veux savoir faire ça, et ça sera le nouveau truc que je vais apporter dans ma prochaine vidéo. Et les gens, ils vont trop kiffer. Je pensais qu'une intro, ça allait faire kiffer les gens, tu vois. Bien sûr. Alors que, voilà, je me trompais un peu. On apprend comme ça, hein. Mais d'un autre côté, ça m'a vraiment grave fait apprendre le montage. De manière autodidacte. Et quand t'apprends de cette manière, c'est-à-dire que t'es tout le temps dans la résolution de problèmes. Et c'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose. C'est pas en apprenant la théorie et même en faisant de la pratique derrière. C'est vraiment apprendre à travers la pratique et à résoudre de nouveaux problèmes, et c'est ce qui a fait que maintenant j'ai presque rencontré tous les problèmes possibles au montage vidéo, et je sais quoi faire quand j'ai cette merde qui m'arrive, quand j'ai ci, quand j'ai ça, et c'est grâce à toutes ces années où j'ai bataillé pendant des jours et des nuits devant mon ordi à faire du montage, et en vrai, je serais toujours trop content c'est pour ça que je regrette rien en fait. C'est que, ok, j'ai fait de la merde pendant longtemps, j'en suis conscient, et même tout le monde, personne commence en faisant des trucs fous furieux. Après, mais je regrette rien parce que ça fait partie de l'apprentissage, et c'est par là que j'ai dû passer pour en arriver là. Maintenant, donc tu t'es content de tes premières vidéos et de ta chaîne que t'as supprimée. Mais à fond, zéro regret vis-à-vis de tout ça. Si tu veux tout savoir, j'ai trop envie de retrouver ces vidéos. Ouais. Elles existent plus, tu penses? J'ai vraiment essayé de chercher. Ouais. Il y en a une que j'ai réussi à retrouver parce que j'avais été upload sur sur les chaînes communautaires. Ah oui, mais je crois que c'est ça que t'avais partagé. Donc, ouais, exactement. Ouais. Parce que du coup, t'as eu ta première chaîne, tu la supprimes vers 15-16 ans, tu recommences au lycée vers 17-18 16, franchement, j'ai à peine arrêté. Et là t'as changé, tu t'es dit je vais faire de l'humour parce que ça me rendra plus cool que le gaming auprès de mes camarades de classe. Voilà, et comment ça se passe du coup? En fait, c'est quoi le raisonnement derrière c'était quoi le raisonnement derrière recommencer une chaîne du coup? Parce que t'as commencé à faire des vidéos, tu voulais partager, tu voulais créer quelque chose, tu voulais faire comme d'autres que tu as vus, tu voulais être youtubeur peut-être, je sais pas, et du coup t'as arrêté après une forte mauvaise expérience du coup, on pourra revenir dessus un peu après. Bien sûr. Et t'as quand même voulu recommencer peu de temps après. C'était quoi pourquoi est-ce que tu t'es dit vraiment j'ai envie de recommencer? C'était quoi ce besoin de créer et de vraiment vouloir encore faire la vidéo et essayer encore un autre sujet? Parce que j'avais honte de l'abandon en fait. Franchement, je te dis sérieusement, j'étais passé par tellement de moments difficiles à ce moment-là, avec les moqueries et tout ça, que je refusais d'arrêter après avoir vécu tout ça. Et alors que ça aurait peut-être été pour certains la voie la plus normale, mais quand tu te prends moi dans ma tête je me suis dit mais en fait c'est mort, et ça a vraiment fait naître une certaine force, une force mentale où mais c'est mort en fait, je vais réussir. Tu t'es foutu de ma gueule, mais crois-moi, je te jure que tu vas le regretter, mon gars. Et c'est vraiment ça qui m'a, je sais pas comment dire en anglais, drivé, tu sais, qui m'a conduit. C'est mon moteur en gros, qui a été moteur pour les années qui suivaient et qui m'ont poussé à jamais arrêter, à continuer, et ça a payé. La persévérance, ce que j'essaie de partager maintenant, ça vient vraiment du fondement de mon vécu, et c'est pour ça que j'essaie de partager ces valeurs-là aussi à travers mes vidéos maintenant. Après, pourquoi tu m'as demandé pourquoi l'humour? Tout simplement parce que j'essayais de faire ce qui se faisait. Après Jabbox 9, la mode c'était Norman, Cyprien, ça c'était grave. Oui. Voilà, donc je me suis dit, bah vas-y, avant je voulais faire Jabbox 9, maintenant je vais faire comme Norman. Franchement, le raisonnement il était vraiment pas plus poussé que ça. Et surtout, je connaissais pas forcément d'autres domaines. Le développement personnel, mais ça existait pas pour moi. J'avais jamais vu une vidéo de motivation de ma vie.
jamais de ma vie. Et du coup, derrière... Donc là, t'as 16-17 ans, tu recommences cette chaîne avec des vidéos d'humour, t'es au lycée à côté, tu faisais déjà du sport, j'imagine. Voilà. Tu faisais déjà du volley à l'époque. Ouais. C'est ça? J'ai commencé le volley assez tard quand même, vers 15 ans. Ok, ouais. Donc t'avais déjà ça en fait. Déjà à 17 ans, tu jonglais avec les études, les vidéos YouTube que tu faisais peut-être plus dans un but de hobby. Enfin, je sais pas quelle place ça prenait pour toi là-dedans, tout ça. Parce que t'avais le sport, les études et les vidéos. Alors ça a beaucoup évolué, je pense, ta relation avec les trois au fur et à mesure du temps. Parce entre 17 et 23 ans... T'as gardé ces trois choses pendant 6 ans de suite, à les travailler, à les faire grandir. Ouais. Quelle était la place là-dedans au départ? Ça me fait rire, mais ce qui a vraiment changé, c'est même pas tant que ça ma manière de fonctionner, etc. Mais le vrai changement, c'est que après le gymnase, donc le lycée, après le lycée, les cours, t'étais plus obligé d'y être. Donc en vrai, c'est pour ça que ça m'a ouvert aussi plus d'opportunités au niveau de mon planning, et je pouvais mieux optimiser mes journées pour trouver plus de place à chaque hobby que j'avais en fait. Et c'est surtout ça qui a changé. C'est que au gymnase, j'avais pas le choix, je devais aller au cours. Voilà, je travaillais. Il y a un moment, j'ai redoublé. Ça se passait pas bien à la maison, forcément. Toi, tu redoubles. Ouais, je sais, je l'ai fait aussi. Je sais comment ça se passe à la maison. Ta famille, elle capte pas ce que tu fais vraiment. Elle comprend pas pourquoi tu le fais. Ça faisait 5 ans que je faisais des vidéos, mais en même temps, t'as pas de résultat. Donc, elle te dit, enfin, c'est super défaitiste, mais on te dit pourquoi tu continues, tu vois, genre, ok, pourquoi? Parce que du coup, tes vidéos, il y avait pas de résultat, il y avait pas de traction, non. Les abonnés, les vues. Non. Rien. Pendant longtemps? Rien. Genre, quand je te dis rien, c'est vraiment max. Je faisais 3000 vues sur la vidéo des plongeons parce que Sébastien, il a mis un commentaire dessus, tu vois. Seb? Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, il a commenté carrément. Ouais. Ah, tu t'avais des petits contacts quand même, un petit peu. Ouais, Seb Lapritz, donc. Par contre, j'étais un gros forceur. Il me semble que j'envoyais des mails à tous les youtubeurs en mode ouais, il y a moyen, tu check cette vidéo, j'y ai passé du temps et tout, ça me ferait grave plaisir. Et l'histoire avec Seb, c'est que. J'ai vu, ouais, vas-y, raconte. C'est que j'avais oublié de modifier son nom parce qu'évidemment j'envoyais un mail à tous les youtubeurs, mais crois pas, j'allais faire un mail personnalisé pour chaque youtubeur, donc je changeais juste le prénom et j'avais oublié de changer le prénom pour Seb. Et il s'avère que derrière il a partagé sur Twitter en mentionnant donc l'autre youtubeur avec qui je me suis trompé, genre en mode ouais, c'était qui du coup? Regarde, si jamais Cyprien, c'est moi en fait. Ou un truc comme ça. Non, c'était pas Cyprien, c'était un autre, je me rappelle plus. Et il s'avère que dans le mail, il y avait l'URL. Donc il a partagé un screenshot du mail. Ah, c'est vrai. Et il y avait quand même l'URL. Donc au final, j'en suis sorti un peu gagnant. En fait, tu lui as envoyé un email où c'était écrit Salut Cyprien, regarde ma dernière vidéo. Voilà. Tu l'as envoyé à Seb. Et Seb a trouvé ça drôle quand je lui envoie des trucs en se disant tiens, on me prend même pour Cyprien maintenant. Et du coup, il a fait la promo de ta vidéo parce que tu t'étais gouré à ce niveau-là, quoi. Exactement. Incroyable. T'as dû être fier de toi ce jour-là quand t'as vu. J'ai stressé. Ouais, il a une communauté de malades sur Twitter. Oui, alors, et il a une grosse communauté. Partout même. Ouais, partout d'ailleurs. Mais sur Twitter, c'est des trucs, ça va vite. Et en dessous, ça rigole beaucoup, tu vois. Genre Twitter, il y a vraiment aucune limite. Ah ouais, non, je sais, je connais un petit peu. Donc voilà. Et derrière, il est grave cool en vrai, parce qu'il a lâché un commentaire. Sous ma vidéo quand même. Ouais. Et il a dit il a fait un vrai retour. Ouais. Et franchement grave sympa. Et depuis je crois qu'il suit plus ou moins ce que je fais. Il connaissait Lio aussi. Parce que j'ai lâché un commentaire sous une vidéo il y a 2-3 semaines là. Et il a répondu, je pense qu'il doit avoir... Oui, il doit se souvenir de toi, effectivement, il doit se souvenir. En vrai, on fait genre, je pense que la plupart des gros youtubeurs, ils connaissent très bien tous ceux qui sont un peu moins gros. Ouais. C'est juste qu'il y a une histoire d'ego aussi dans le mode, je vais pas mentionner tous les petits, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment ça se passe, je t'avoue, je sais pas, mais je pense que ils vivent sur YouTube, les mecs, forcément, qu'ils ont vu les vidéos de ceux qui en fait souvent, comme toi. Et ça m'étonne pas. C'est clair. Mais du coup, ouais, alors ton plus gros buzz, c'était
Sur un malentendu par email, t'as fait 3000 vues sur ta vidéo plongeon. Un bon quiproquo. Ouais. Et j'ai réussi à faire 3000 vues. Et à côté de ça, du coup, ça fonctionnait pas. Non, mais t'en as fait beaucoup des vidéos pendant cette période? Ouais, à fond, j'en sortais, je pense, toutes les deux semaines, un mois. Toutes les 2 semaines, un mois de sortir une vidéo pendant combien de temps? Tu sais, vu que personne me suivait, j'avais pas de pression. Je le faisais vraiment parce que je kiffais. Je faisais tout le temps un autre truc. Il y a un moment où j'étais vraiment à fond dans le montage vidéo et puis j'essayais grave de développer des trucs avec les fonds verts, avec les incrustations et tout. Donc je me suis même mis à faire, des, comment ça s'appelle? Des breakdowns. Tu sais, les behind the scene un peu. Ouais, coulisses. Ouais, voilà, exactement, les coulisses de montage. Ok. En décomposant toutes les parties du montage, etc. Et je faisais vraiment ce que je kiffais. Et puis la semaine d'après, je faisais une vidéo sur l'iPhone 11 qui était scandaleux. Mais oui, il me semblait bien. Non, pas 11, mais c'était 9 à l'époque, je crois, ou 10. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai fait une vidéo sur le développement personnel, bah ça a explosé. C'est de là que tout est parti. Et en plus, cette vidéo, à la base, c'était vraiment, elle part d'un gros mal-être, d'un très très gros mal-être où ça faisait quand même vraiment longtemps et je commençais à plus en pouvoir. Et j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. C'est drôle parce que c'est ta vidéo motivation. Ma vidéo motivation, exactement. Ouais. Ma première vidéo motivation. Si tu veux tout savoir, cette vidéo, je l'avais déjà sortie 3 mois plus tôt sur une autre chaîne parce que j'assumais pas de sortir cette vidéo où je faisais du sport à torse nu sur la chaîne où tous mes potes me suivaient, tu vois. Et elle a rien fait sur la nouvelle chaîne. C'est une nouvelle chaîne, il y avait personne. Et tu vois, c'est chaud parce que je me contredisais de fou. Je faisais, ouais, croyez en vous, faites pas attention au regard des autres, machin, etc. Et en même temps, le mec, il fait quoi? Il publie sur une autre chaîne parce qu'il assume pas sa vidéo, tu vois. Mais en même temps, je me sentais pas forcément légitime de parler ou de donner des leçons, etc. Donc, je peux me mettre à ma place d'il y a 3 ans et comprendre pourquoi j'ai pris cette décision. Mais, à un moment donné, justement, j'ai eu le déclic à ce moment-là. En regardant ma vidéo de motivation, je me suis dit, mais gros, pourquoi t'écoutes pas ce que tu dis, tu vois? Tu dis quelque chose, tu donnes des conseils, mais applique-le au moins. T'es qui tu vois, bah oui. Donc, et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Rien à foutre. Rien à foutre. Je la mets sur ma chaîne. Et par contre, après, les premières 7000 vues, je me suis dit, frère, tu lâches une vidéo comme ça, t'as pas le droit de bider. T'as vraiment pas le droit de bider. T'avais la pression. Si tu lâches une vidéo de motivation où te donne des conseils pour réussir alors que t'as rien réussi, frère, tu t'as pas le droit de faire 300 vues. Et surtout, dans ma vidéo, je dis, ouais, moi, ça fait 3 ans, 5 ans que je fais des vidéos en faisant 300 vues, ben là, tu peux pas les faire. Tu peux pas continuer à les faire, les 300 vues, tu vois. T'avais combien d'abonnés à ce moment-là, tu te souviens? 300. 300? Ouais, même pas 6. Ouais, peut-être 800. Quelques centaines alors, ouais. Quelques centaines. Après 5 ans, après non. Du coup, c'était il y a 3 ans, donc après 3-4 ans sur cette nouvelle chaîne. Voilà. Ah ouais, et beaucoup de vidéos. Ok, ouais, donc il y avait pas de pression parce que tu te dis il y a personne qui va la voir, mais d'un autre côté, tu parles du fait de cette pression, c'est qu'en fait, t'étais ouais, mais c'est ça, c'est que t'avais une pression qui est très bizarre dans le sens où t'as pas la pression de publier ça devant des milliers de personnes que tu connais pas, t'as la pression de publier ça devant tous tes potes qui non seulement te connaissent, mais en plus ont vu tout ce que t'as fait depuis le début, ont déjà eu des choses à dire manifestement, et ouais, c'était chaud quand même. Grosse nuance d'ailleurs. Ouais, grosse nuance là-dedans, quoi. Donc t'avais la pression de montrer ça à ton entourage, parce qu'en fait, dans ta tête, t'étais toujours en train de faire des vidéos pour tes potes, peut-être pas avec évidemment l'ambition que tu fais des vidéos drôles, c'est pour toucher un grand public, mais tu savais que ce qui te restait derrière ta tête, c'était qu'est-ce que mes potes, entre guillemets, vont dire, quoi. C'est ça, qu'est-ce qu'ils vont dire quand j'arrive en cours là demain, quoi. Ah ouais, chaud. Tu vois, et donc ce qui s'est passé derrière, c'est que au début, il avait pas forcément bien marché, hein. Classique, tu as 800 abonnés, crois pas, demain tu te réveilles avec 3 millions de vues. Bien sûr. Ce qui s'est passé derrière, c'est que je suis vraiment allé chercher, mais je suis allé les chercher une par une, les 5000 premières vues. Je suis allé sur Twitter, j'ai cherché des gens au bol, je sais pas, j'ai dû aller chercher les abonnés de Thibaut InShape. J'ai envoyé 5000 messages à 5000 personnes en lui disant juste excuse-moi, il y aurait moyen, tu regardes juste cette vidéo, j'ai juste envie de ton avis en fait, si tu pouvais me donner un feedback, ce serait grave cool.
Et tu leur as envoyé des DM. J'ai envoyé des DM à 5000 personnes pour aller chercher mes 5000 premières vues. C'est à la fois du forçage, mais c'est à la fois extrêmement beau. C'est beau. C'est comme ça que tu réussis, si tu veux mon avis. Mais franchement, je me suis dit, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je peux pas me permettre de montrer à mes potes que j'ai fait que 300 vues. C'est un peu ça, quoi. C'est ça. Ah putain. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Le lendemain, l'algorithme, il a mis bien. Ouais, il a mis bien parce que là, la vidéo, là, t'es presque au un demi-million. Un demi-million, ouais. Ah ouais, là, cette vidéo, c'est un peu ce qui t'a lancé. Parce que du coup, avant, tu partais un peu à gauche, à droite. Et donc, en fait, t'as fait de l'humour, t'as fait du gaming, t'as fait des vidéos de montage, des vidéos d'édit. En gros, tu faisais que des vidéos qui te plaisaient, j'imagine, mais tu cherchais quand même à trouver qu'est-ce qui va plaire aux autres. C'était un petit peu ça en fait. En fait, le but c'est de trouver le combo de qu'est-ce que moi j'aime faire et qu'est-ce que les gens ont envie de regarder aussi, quoi. Et donc dès que t'as trouvé un peu là ce créneau, t'es un peu resté dessus. C'est ça. Exactement. J'ai trouvé un peu la niche qui me correspondait en fait, tout par hasard parce que j'ai vraiment fait cette vidéo sur un coup de tête. Et après j'ai commencé à kiffer en fait. Et j'ai commencé à regarder Elio. Après, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés plus ou moins d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans c'est quand j'ai commencé ma chaîne aussi. Exact. Et depuis on se connaît bien et c'est vrai que je me souviens parce que moi je l'ai vu ta vidéo motivation bien sûr. Et je savais que t'étais dans le même uni que moi, je t'avais déjà vu de loin et tout. En plus, je pensais que t'étais vachement plus âgé que ça, on va pas se mentir. En plus, t'es vachement grand en taille, donc je me suis dit, je pensais pas que t'avais 18 ans non, 18 ans, j'exagère, 19, 20. Et je me souviens que j'avais vu ta vidéo, je te connaissais pas, et je me suis dit, ouais, sympa. Sympa la vidéo, elle est cool. Ce mec, apparemment, est youtubeur, quoi. Et j'avais vite été regarder que t'avais fait d'autres vidéos. Moi, je commençais tout juste, donc j'étais en train de regarder un peu tout ça. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact et qu'on s'est rencontrés concrètement, parce qu'on faisait pas les mêmes études, on n'avait pas le même âge non plus. Et très vite, on s'est fait un petit groupe WhatsApp avec toi, Elio et moi, dans lequel on s'entraidait un petit peu, YouTube, des conseils. Je me souviens, c'était cool. Ah, c'était grave. Et des fois, encore maintenant, il y a des petits conseils qui sortent par-ci par-là. Ah bah oui, on a continué. 3 ans après, le groupe existe toujours. On est toujours en train de faire des vidéos les 3, et donc forcément, c'est sympa de voir. Ouais, puis c'est vous qui m'avez fait découvrir aussi le street workout. Et qui a été à la base de mes vidéos, l'échec avant la réussite, qui m'ont beaucoup fait grandir aussi sur YouTube. C'est des vidéos pour moi qui sont grave emblématiques et qui représentent vraiment le début d'une belle aventure, quoi. Et c'est vraiment en partie grâce à vous qui m'ont fait découvrir aussi ce sport et qui m'ont donné envie de faire des vidéos là-dessus, parce que sinon à aucun moment j'aurais continué peut-être dans les vidéos de motivation, etc. Mais ce que j'ai beaucoup kiffé avec le street, c'est que c'était un bon moyen de mettre des mots sur des actes en fait, et de faire partager un message plus à travers des défis, des actes, justement des faits, que à travers des paroles, des actions, des challenges, un petit peu. Et c'est justement ce qui m'a fait aussi continuer dans cette voie-là, à faire des expériences sur ma chaîne, à mettre en dehors de ma zone de confort et progresser de cette manière-là, plus qu'à travers les paroles. Et encore maintenant, j'essaie vraiment en conclusion, ok, je donne mon retour sur ce que j'ai vécu, mais j'essaie vraiment au maximum de faire passer mes messages à travers des actes, parce que voilà, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus parlant. Chaque personne aussi a le droit de se faire sa propre interprétation de ce que tu as accompli, etc. Donc pour moi, c'est beaucoup mieux. Et c'est aussi, voilà, tout ça pour dire que ça venait de là. Parce que du coup, après cette vidéo où tu avais percé un peu, je me souviens que tu avais fait d'autres vidéos de motivation où tu parlais, tu continues un peu plus dans la vidéo de motivation, et puis ensuite tu t'es progressivement un peu diversifié, faire passer de la motivation à travers des challenges que tu te donnais, ce qui est ensuite parti vers les expériences. Tu as fait l'expérience, tu te lever à 5 heures le matin, ne pas manger de sucre, des choses comme ça, travailler 100 heures en une semaine. Ça, c'est la toute dernière vidéo, le grand chef-d'œuvre qui est sorti il y a pas longtemps, que je recommande d'ailleurs, très 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 belle vidéo. Et ouais, grosse évolution. Donc t'es parti du gaming, t'as abandonné, ensuite de l'humour, t'es parti un peu dans tous les sens. Et finalement, parce que justement j'avais regardé, je me souviens que moi c'est à ce moment-là que je me suis dit que Mathias vraiment
c'était un YouTuber en fait aussi, parce que je te connaissais pas bien avant ces vidéos-là, mais j'ai l'impression qu'à partir de ces vidéos de motivation, il y a eu un espèce de déclic où c'est peut-être moi comment je l'ai vu, mais j'ai l'impression que tu as pris la chose beaucoup plus au sérieux tout à coup et que tu faisais plus de vidéos, plus travailler, plus... Je me souviens que tu as beaucoup travaillé sur ton élocution, parce que tu avais plus de mal à parler que ça au début, et tu vois, je m'en souviens, je me suis dit ouais, c'est cool, et puis surtout moi j'ai vu la progression. Est-ce que du coup quand cette première vidéo a bien marché, tu t'es dit ok, j'ai envie de faire plus, il y a quelque chose à faire, parce que j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là t'as quand même cravaché un peu plus. Clairement. Tu sais, quand tu charbonnes pendant 5-6 ans sur un truc, et qu'après 5-6 ans t'as tes premiers résultats, mon gars, je peux dire que tu laisses pas l'opportunité passer. Là, je peux comprendre. Tu regardes ce qui se passe, tu dis, s'il y a un moment où tu dois donner, c'est maintenant, mec. T'as pas fait tout ça pour rien, tu vois. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai continué à fond et je faisais ce que j'aimais, quoi. Il y a des choses qui ont bien marché, il y en a d'autres qui ont bien moins bien marché et c'est normal. Mais voilà, après j'ai évolué. Comme tu dis, au niveau de l'élocution, j'avais beaucoup de peine avant. Et même au début, avec la première vidéo de motivation, pas tout était très clair, quoi. Mais c'est vraiment à force de faire où j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là. Et encore, je sais que maintenant, c'est loin d'être parfait, mais par rapport au début, il y a déjà... Il y a un gros progrès. Il y a un grand changement, en tout cas. Ah non, c'est pas mal. Vraiment, ouais, vraiment cool. Je voulais revenir du coup un petit peu sur ce passage de l'entourage et comment est-ce que les gens reçoivent le fait que toi tu fasses des vidéos. Est-ce que t'as eu l'impression d'avoir eu plusieurs étapes de réaction? Parce que moi, tu vois, quand je me pose cette question, généralement c'est juste ok, comment ont réagi tes potes et ta famille quand t'as commencé à faire des vidéos. Mais toi, du coup, t'as fait des vidéos, t'as arrêté, t'as recommencé encore. Comment est-ce que ça s'est passé un peu tout ça? Je sais pas si tu veux parler un petit peu plus de ta toute première chaîne à 14-15 ans, que t'as fait des vidéos et que t'as supprimé cette chaîne derrière. Personnellement, j'ai eu des critiques un petit peu quand j'ai commencé les vidéos, mais j'ai pas commencé les vidéos à 14 ans. J'ai commencé les vidéos, j'en avais 26. J'étais déjà plus capable, je pense, d'encaisser certaines choses et de me détacher. J'étais plus dans le cadre scolaire. Comment est-ce que toi, t'as réussi à gérer ça à 14 ans? Alors, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais très naïf. Ouais. Et du coup, quand quelqu'un me disait quelque chose de manière ironique, je croyais que c'était sérieux. Donc, quand un mec me regardait en rigolant et me faisait hey, « trop bien ta vidéo !» en mode en se foutant de ma gueule, moi dans ma tête, j'étais là « Attends, t'es sérieux? Il trouve ça bien ?» D'accord. Et ma naïveté m'a vraiment fait un peu passer par-dessus toutes ces critiques et tout ça. Donc, voilà. En vrai, j'avais quand même l'impression d'attirer un peu l'attention, et il y avait un petit peu cette volonté, je pense, à cet âge-là, de vouloir me démarquer des autres, déjà. En faisant des vidéos. Ouais. Je me suis dit, en faisant des vidéos, c'est cool, tu vois. Ça a dû marcher, il n'y a pas beaucoup de tes potes qui devaient faire des vidéos, je pense, à ce moment-là. C'est clair, et du coup, ça parlait de moi, et que ce soit bien ou non, voilà, j'étais assez pas forcément dans mon coin, mais je faisais mon délire, et puis si ça parlait de moi, tant mieux, sinon, je m'en fous. Et que ce soit bien ou mal, égal au final. Après, bien sûr, ça avait un impact, c'était pas tout le temps simple, mais j'ai continué parce que j'étais quand même assez ouvert d'esprit, et je me disais s'ils kiffent pas, c'est pas grave, et on en rigolait en vrai. Souvent j'étais assez j'utilisais un peu l'humour comme défense par rapport à ça, où je faisais trop marrant ou des trucs comme ça. Trop marrant ta blague, quand tu te foutais de ma gueule là, c'était t'es trop drôle toi, putain. Exactement. Ouais, je vois le genre de truc, mais ça n'empêche que ce genre de choses, ça t'atteint quand même sous le masque de trop drôle ta blague sur moi qui suis nul. On encaisse un petit peu ce genre de choses. Alors, je sais qu'à l'adolescence c'est pas hyper facile, et vu que tu t'es retrouvé à vouloir supprimer cette chaîne et tout ça, comment est-ce que du coup t'en es arrivé là? Parce qu'au début tu comprenais pas très bien, t'es un peu naïf, mais au bout d'un moment tu finis par comprendre, j'imagine. J'ai supprimé la chaîne le jour où j'ai fait un clip de musique. Ouais. Où là j'avais poussé un peu la blague un peu trop loin, où je m'étais un peu trop chauffé, je suis d'accord, parce qu'il y avait un truc où je suis éclaté au sol, mais vraiment éclaté, c'est vraiment la musique. Et t'as été jusqu'à faire un clip, putain. Ouais, je chantais.
Je chantais sur un... Mais en fait, j'avais vu un mec qui faisait ça trop bien et j'avais envie de faire comme lui. En vrai, je m'inspirais beaucoup des gens. Quand quelqu'un m'inspirait, j'avais envie de faire comme lui pour essayer, pour apprendre, parce que je trouvais trop stylé ce qu'il faisait. Du coup, je me suis dit, mais si je le fais, ça va être trop stylé aussi. Et j'avais vu un mec qui chantait grave bien, qui avait fait un clip ouf sur le gaming. Et du coup, j'ai fait exactement pareil. D'accord. Et là, on s'est retrouvés un jour en cours d'informatique. Au gymnase, donc c'était même au tout début du lycée. Oh là, il y a la vidéo qui arrive. Oh voilà. Putain, vas-y. Donc il y a le prof qui s'absente. Ouais. Et là, tout d'un coup, mon gars, il y a, je pense sur tous les ordis, ma vieille voix qui commence à chanter. Et là, c'est une des sensations les pires que j'ai eues de ma vie. Oh mon Dieu, putain. Et c'était dur, hein. Franchement, c'était... Là, cette journée, je me suis dit, mais frérot, là, faut que t'arrêtes. Ah ouais, c'est chaud. Sans y être 9 ans après, j'ose même pas imaginer... Ouais. Ah putain. Et du coup, je me suis senti assez mal. Mais, encore... Tu sais, souvent, quand il y a beaucoup de monde qui se fout de ta gueule, etc., ça t'est déjà arrivé, je pense, de te foutre de la gueule de quelqu'un, parce que ça nous est déjà arrivé à tous, et on est tous les premiers à rire quand il y en a un autre qui fait une blague sur quelqu'un pour rigoler, etc. Et au final, quand t'es dans cette situation, tu te dis pas, ah, le mec c'est la plus grosse des merdes. C'est jamais autant dégradant que la personne qui le vit vraiment. Exactement. Ouais. Et du coup, à chaque fois, moi je le voyais un peu de cette manière, j'étais là, alors ok, ils se foutent tous de ma gueule, je suis d'accord, mais en même temps, le mec, il se fout de ma gueule, mais c'est pas comme s'il me détestait, il y a rien de méchant, il y a aucune méchanceté à travers ça, tu vois. C'est gênant ce que j'ai fait, la musique, franchement, en gros, mais moi, je l'assumais qu'à moitié. Mais en même temps, j'aimais de le publier parce que c'était un truc que j'aimais, c'était ma passion, et voilà, je le faisais, tu vois. Et je savais qu'en vrai, je m'y attendais, mais après, j'avoue que le cours d'informatique, il a pas été... Putain, c'était l'épreuve, là, quand même. Vraiment. Et du coup, après, là, j'ai supprimé ma chaîne. Et je suis plus parti dans le côté social, me faire des potes au gymnase, machin. Et de reconstruire une réputation dissociée du gaming et du chant, peut-être, alors, du coup. Exactement. Et après, moi, j'ai repris les vidéos. On a déjà fait un peu de tour de cette comme histoire. on a parlé. Et à ce moment-là, quand t'as repris les vidéos, est-ce qu'il y a au nouveau une réaction à gérer ou c'était rien comparé au dernier cours d'informatique qu'en date, non, ça devrait... Ouais. Je me suis rendu compte après, j'avais quand même beaucoup grandi et les remarques ou les critiques, je les entendais plus, mais naturellement, tu sais. Genre, c'est pas que je fermais mes oreilles, c'est que il y en avait beaucoup moins déjà, puis s'il y en avait vraiment, genre, on était à un âge où, au bout d'un moment, se foutre des autres, tu passes plus pour un con que pour un mec intelligent. C'est jamais intelligent, tu sais, genre... Bah après là je te parle vraiment de la fin du gymnase quand même quand tu commences t'as 18, 19 ans quoi. Et j'ai redoublé dans une classe. Ah ouais, t'as redoublé, donc t'étais un peu plus âgé quoi. J'ai redoublé dans une classe où j'étais un peu plus âgé, où on va pas se mentir, la classe c'était grave des mecs grave intelligents, c'était tout sauf des mecs qui avaient l'habitude de se moquer des autres, qui étaient ils étaient beaucoup plus dans genre apprendre, je vais au gymnase, je suis en physique, machin, tu vois. T'es tombé avec des bons alors parce donc, que voilà, ouais, de fou. Et en vrai je m'entendais bien avec eux et j'étais dans un entourage qui acceptait ce que je faisais et qui avait même de la considération pour ça et j'ai vraiment apprécié, ça m'a beaucoup aidé aussi à me reconstruire derrière. Et à partir de là, après, c'est parti. Donc, j'ai plus jamais eu de problème. Ok. Et du coup, alors, aujourd'hui, t'es toujours dans tes études. Donc là, t'es vers la fin de ton bachelor universitaire. T'as toujours le volley. Donc le volley, ça consiste en quoi tes implications? Parce que t'as dit que t'étais joueur pro, semi-pro. C'est quoi le bail? T'as un contrat, t'es payé, tu dois t'entraîner, t'es obligé d'aller t'entraîner. Comment ça se passe exactement à ce niveau-là? Alors, j'ai un contrat, je suis payé. Si je dis semi-pro, c'est parce que j'ai un contrat qui me permettrait pas de vivre rien qu'avec le contrat. C'est pour ça que je fais YouTube aussi. il faut bien manger, voilà. Mais et puis de toute façon, je suis encore chez mes parents, donc j'ai pas trop ce problème. Mais j'ai un contrat qui m'oblige à aller tous les soirs à l'entraînement. D'accord. Maintenant, je joue avec des professionnels. C'est un club professionnel. Il y a des gens, c'est vraiment leur travail. Et du coup, je suis en concurrence avec aussi, tu vois. Et à un moment donné, si tu veux te faire une place,
Bah, c'est pas une question de thune, de ce qui est marqué sur ton contrat, de quoi que ce soit. C'est une question d'implication. Et si tu veux avoir une chance de te faire une place, le minimum, c'est au moins d'y aller le matin aussi, tu vois. Ou de trouver un moyen d'y aller le matin, ou de faire ton maximum. Voilà, ouais, donc tu y vas tous les soirs, et si tu veux faire du zèle, il faut y aller encore tous les matins, au minimum. Si tu veux avoir une chance de te faire une place. Ouais, bon. Okay. On peut comprendre qu'il faut vouloir en faire plus que les autres. Voilà, exactement. Et donc tu le fais, tu vas tous les matins et... Voilà, exactement. Ah ouais. Et je loupe les cours. Et tu loupes les cours. Donc tu vas tous les matins et tous les soirs. C'est pas exemplaire. Au volet. Ne prenez pas exemple sur ça. Donc, alors les cours sont peut-être en second plan, il y a YouTube un petit peu au milieu de tout ça. Pour conclure, vis-à-vis de ton entourage, on a bien parlé des potes, je me demande vis-à-vis de tes parents, comment ça se passe, parce que tes parents évidemment ils peuvent avoir différentes réactions, ils doivent faire des vidéos où ça mange pas de pain au début, ils s'en foutent, tu vois, ils sont là, bah cool, ça lui plaît, tu continues encore à faire des vidéos, ça empiète peut-être un peu sur les études, notamment quand t'as redoublé. Quelle a été la relation entre YouTube, tes parents et toi? Enfin, tes parents, ouais. T'es proche, très proche, quoi. Alors, au début, on m'a beaucoup soutenu. Genre en mode, c'est cool, t'as une passion, c'est sympa. À 15 ans, du coup? Ouais. Enfin, genre, ils étaient contents que je fasse plus que juste jouer au jeu, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Qu'il y ait un peu ce petit plus que, en plus de jouer aux jeux vidéo, ben voilà, il en fait quelque chose d'un peu plus poussé que juste jouer au jeu à se tirer dessus. Donc c'est pour ça qu'ils me soutenaient dans cette voie, tu vois. Après, à aucun moment ils m'ont poussé à se dire voilà, mon fils il va être youtubeur. Ouais, non, c'est pas encore la bonne génération pour qu'ils se disent ça, les parents, je crois. On n'est pas du tout dans cette optique, surtout que l'entrepreneuriat c'est un truc que dans ma famille c'était pas forcément trop inculqué. Et encore, il faut réussir à voir la même chose dans le fait que, enfin, la plupart des gens aujourd'hui, tu leur dis YouTube, ils pensent pas entrepreneuriat, tu vois, ils pensent faire le guignol sur Internet, quoi. Donc ça. Au niveau des parents... Du coup, pendant longtemps, c'était difficile. Après, souvent, je me faisais engueuler de fou, je faisais des sales notes. Et on me disait, ouais, t'arrêtes les vidéos maintenant, c'est plus possible. Tu vois. C'est fou, c'est ça la punition, quoi. Ouais. C'est même pas, tu sors pas, c'est t'arrêtes les vidéos. Genre, quoi. T'imagines pas le nombre de fois que ma mère, elle a dit, ok, je t'enlève l'ordi maintenant, t'arrêtes avec ça, machin, c'est plus possible, tu te concentres sur tes cours et tout ça. Et au final, elle se rendait compte que c'était pas possible. Tu m'enlevais l'ordi en fait, mais je crisais. Mais c'était pas une crise en mode caprice. J'ai envie de me dire ouais, c'est pas caprice. En mode tu me captes pas, je fais un truc que je kiffe et sans ça je me sens pas bien, tu vois. Donc soit tu me refiles l'ordi, soit je suis vraiment c'est pas juste une simple punition en mode t'enlèves Fortnite à un gars de 15 ans. C'est en mode t'enlèves un truc qui lui tient vraiment à cœur et lui il y croit, tu vois. Donc c'était vraiment beaucoup plus fort que juste une punition et c'est pour ça que ça tenait un jour et puis le lendemain je récupérais mon ordi parce que j'étais intenable sinon. Et puis aujourd'hui tu l'as gentiment prouvé que c'était pas juste un caprice de faire des vidéos, ça fait un moment que tu le fais. Après encore une fois moi je trouve d'un point de vue de la famille c'est prouvé mais qu'à moitié encore. Du moment que t'en vis pas. Donc aujourd'hui encore voilà. Tu dis. Ouais. Du moment que non, aujourd'hui c'est bon, ils ont compris là. Souvent j'ai cru qu'on me soutenait pas et en fait je faisais un peu une erreur quand même parce que souvent j'étais là ouais mais vous comprenez rien, vous me soutenez pas, etc. C'est un peu ces dernières années où je faisais du développement personnel parce que tu sais c'est super frustrant quand toi-même tu vois un potentiel énorme dans ce que tu fais et tu sais que si t'as de la patience, de la persévérance tu vas continuer, etc. et que à côté on te dit mais là t'as pas de résultat là actuellement donc en fait je m'en fous du potentiel ou quoi que ce soit, tu me ramènes pas ça, c'est que c'est éclaté, tu vois. Et du coup c'était vraiment frustrant et souvent je pensais qu'on me soutenait pas. Et en fait, on me soutenait pas forcément avec les paroles, mais derrière, genre, ils ont toujours été là, ils ont toujours été hyper compréhensifs avec ça, et je leur en serais reconnaissant vraiment à vie, parce que, ok, ils venaient pas vers moi en me disant, vas-y, continue les vidéos, etc. C'était plus même un peu, des fois l'inverse, en mode, ça doit être fou. Genre, tu sais, il pouvait sentir un peu le mal-être que quelqu'un a quand il donne autant dans une passion ou dans quelque chose et t'as aucun résultat, ben,
tu dis vas-y, mon fils il doit pas se sentir mal, tu vois, bien. Donc voilà, ils me poussaient pas à continuer, mais en même temps ils ont toujours été là. Ils ont pas mis les bâtons en mode Mathias, tu quittes la maison si tu continues les vidéos ou je ne sais quoi. Non, jamais. Et ils m'ont beaucoup aidé aussi dans tout ce que j'ai fait dans le sport, etc. Donc voilà, après c'est vrai qu'ils ont pas forcément cette mentalité et cette compréhension justement de tout ce qui est entrepreneuriat et de tout ce qui est patience, travailler maintenant pour gagner peut-être plus tard. C'est un truc inexistant en fait. Et du coup, pour leur expliquer, t'es là. En fait, là actuellement, je fais des semaines à 100 heures et je gagne 0 à la fin. C'est vrai que dans un monde normal, entre guillemets, c'est incompréhensible, tu perds ton temps en fait. Et ma mère, elle est là, non mais si tu travailles 100 heures, ça marche pas comme ça. Si tu travailles 100 heures, c'est que t'attends sur ton contrat avec le travail, machin. T'es payé pour chaque heure que tu fais, un montant qui est invariable pour chaque heure. Exactement. Et voilà, c'est compréhensible, hein, en même temps. Ma mère, elle a un travail, elle est payée à l'heure, donc elle comprend. Je peux comprendre que ce soit pas quelque chose qui lui soit très familier de ça. Et surtout par-dessus ça, je pense qu'elle sait ce que c'est l'entrepreneuriat. Enfin, bien sûr, tout le monde. Non, mais pas dans le sens, je pense, elle est pas bête, tu vois. Mais c'est même pas ça en fait c'est plutôt la peur que je fasse tout ça pour rien en fait. La peur que j'ai pas un truc, une certaine sécurité en fait. C'est ça, la peur que son enfant soit pas protégé, et probablement ça c'est l'instinct primaire de la mère, c'est que son fils soit bien, et pour qu'il est bien, on veut qu'il reste dans le moule qu'on connaît. Le moule, c'est la stabilité du salariat, tu trouves un travail, tu réussis tes études, enfin c'est le schéma classique. Et aujourd'hui, il est un petit peu perturbé par toutes ces histoires de réseaux sociaux, de youtubeurs et toutes ces nouvelles technologies bizarres. Donc, c'est difficile. Exactement. Après, je pense que peut-être que toi ou moi, quand on aura éventuellement des enfants, on sera peut-être plus ouvert d'esprit avec ce genre de voie de carrière, tu vois. Mais il va falloir attendre encore un petit peu, je pense. Grave. Ah là là. Ouais. Non, c'est complexe, Ouais, c'est complexe. Et du coup, je voulais rebondir encore sur ton emploi du temps, parce que tu me parles d'entraînement le matin, le soir, t'as évidemment les études. Donc là, du coup, ça fait depuis toujours que t'es aux études, du coup, t'as jamais vraiment arrêté, sauf erreur. Et t'as YouTube aussi, toujours depuis le début, t'as toutes ces choses. Évidemment, il y a encore d'autres choses à côté, la vie sociale, t'as une copine, je sais que ça fait un petit moment que t'as une copine. Comment est-ce que tu arrives à gérer toutes ces choses en même temps? Parce que moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Aujourd'hui, je suis plus en cours, donc voilà, ce que je fais, c'est YouTube, c'est tout, puis j'ai ma vie à côté. Mais toi, ça fait des années que tu as le sport professionnel avec des grosses implications, les études où il faut quand même réussir, parce qu'il faut quand même il faut donner le minimum à papa et maman de toute façon, même si on n'a pas envie de faire les études. Je sais, je suis passé par là. Il faut de toute façon être un bon élève devant la société et devant ses proches. À côté, on a les passions, on a YouTube, tout va bien, on a envie d'aller là-dedans. Il y a encore une copine, on essaie de s'en occuper. Comment tu fais pour jongler avec tous ces trucs en même temps, aujourd'hui et depuis aussi longtemps? Alors, déjà, je pense que la première chose, et ce qui est le plus important, c'est que dans chaque domaine que tu fais, enfin que tu entreprends, qui font partie de ta vie, tu dois être hyper clair avec ce que tu veux dans ce domaine, avec tes objectifs, court terme, long terme, etc. Et à partir de ça, à partir de cette base, tu dois vraiment te construire un planning. Pour moi, c'est le seul truc qui fait que je m'en sors. Et pendant longtemps, j'en avais pas, et j'étais là. Souvent, on me le disait, ouais, tu devrais avoir ci, avoir ça, savoir quand tu fais ça. Et au final, non, j'arrivais devant mon ordi, je faisais un peu ce qui me passait par la tête. C'est mort. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Que tu fasses n'importe quoi, c'est pas possible. Et du coup, le jour où j'ai commencé vraiment à me faire un planning où j'avais des tâches, à tel moment je fais ci, je fais ça, ça veut dire que tu peux anticiper, tu deviens beaucoup plus discipliné de manière générale, parce que tu sais que cette tâche, si tu l'as pas faite, ça va niquer tout le reste de ta semaine, et t'es obligé. Et du coup, voilà, genre je me lève vers 6h, vers 6-7h, ça dépend aussi de mon planning du coup. Bah oui. Mais et ça dépend aussi des doses d'entraînement que j'ai.
tout d'un coup, tu lâches 3h30 d'entraînement un soir, ben c'est pas pareil que 2 heures. Donc voilà. Et après, la vie sociale, elle vient après l'entraînement, le soir, où t'es pas censé faire des tâches. Et des fois, quand j'ai pas fini, ben ma foi, pas de vie sociale, quoi. donc c'est quoi l'ordre des priorités pour toi, mettons aujourd'hui, du coup, parmi toutes ces choses, parmi tous ces blocs qui remplissent ton planning, que tu peux regrouper sous différentes catégories comme sport, YouTube, vie sociale. Est-ce que tu as une priorité là-dedans quelles sont tes priorités là-dedans, parce que t'es un peu obligé d'en avoir. Il y a une priorité qui s'est créée toute seule, en fait. C'est le volley, c'est parce que j'ai un contrat, donc c'est presque une obligation, quoi. Du coup, c'est un travail, plus qu'une priorité. Ouais. C'est comme tout le monde, quand il se lève à 8h, il doit aller au travail, ben c'est pas une question de choix là. Donc elle s'est créée un peu de manière naturelle. Après, ça me dérange pas, hein, c'est du volley, donc il y a pire. Mais voilà, s'il y a un truc où je peux pas dire non, ben c'est ça, tu vois. Et je peux pas rattraper, c'est ça aussi, tu vois. Je peux pas dire ah non, mais je fais l'entraînement demain. Ouais, l'entraînement, il y est de toute façon demain. Donc voilà, si tout d'un coup il y a un contretemps, après de toute façon on a un planning aussi avec le volley, donc tu sais quand t'as tes entraînements, donc tu peux planifier le reste autour. Après, pour moi, c'est YouTube et la vie sociale, ma copine. Quand j'ai du temps libre, je fais mon maximum pour le passer avec. Quand je travaille, des fois, je travaille avec. Et ça se passe bien. Elle est très compréhensive à ce niveau-là. Et je pense que ça pourrait pas marcher vraiment autrement. Oui, parce que souvent... Tu dois pas avoir énormément de... bien. En fait, souvent, je me sens pas forcément bien si je peux pas avancer comme je veux. De toute façon, je peux pas profiter, en fait, d'un moment de ma vie sociale, tu vois. Si j'ai un truc que je devais faire, par exemple, là, je prends l'exemple avec les posts de Belost. Si tout d'un coup, je devais poster une vidéo, mais si j'ai pas posté la vidéo, crois pas, je vais aller boire une bière ou aller faire autre chose, regarder Netflix. C'est impossible. Genre, je penserais que à ça, dans ma tête, je prendrais aucun plaisir, et voilà. Donc, je fais la vidéo, si j'ai pris du retard, voilà, ça arrive, mais je la poste. Quand je l'ai postée, ok, je peux vivre ma vie, mais avant, c'est mort, en fait. Donc, et avec les vidéos, c'est un peu pareil. Après, j'ai moins de pression avec les vidéos, parce que je la sorte une semaine avant ou une semaine après, voilà, j'ai pas une régularité non plus où tous les abonnés savent que le 6 du mois je sors une vidéo, tu vois, donc et ils savent que je ferai passer la qualité avant de toute façon. Et c'est pour ça que ça vient plus ou moins pas en dernier dans les priorités, parce qu'en dernier c'est les études. Mais c'est le moins grave si je dévie. Si tu dévies aussi, tu repousses un petit peu. Et donc là, tu parles des vidéos YouTube, parce que là, ce que tu as mentionné vite fait avant, quand tu parlais de poster, c'était donc sur Instagram, parce que tu as un compte Instagram pro, on dira, où tu as lancé ta marque, etc. Donc t'as encore des posts sur Insta, en plus des vidéos YouTube et tout ça. Et là tu as la régularité. Et une marque. Et une marque en plus à gérer maintenant. Voilà. Et donc il y a la copine, il y a YouTube, et t'as mentionné qu'en tout dernier, il y a les études. Comment tu t'en sors là-dedans? Parce que t'as des cours quand même, là, ça fait 3 ans que t'es à l'Uni. Je suppose que si maintenant t'es en 3e année, c'est que t'as dû réussir quand même à passer les années d'avant. Comment tu places tout ça là-dedans? Parce que si, en plus, c'est la dernière de tes priorités, comment tu t'en sors? Disons que chaque fin de semestre, je vais voir un peu mes potes et je leur demande des résumés. Et pendant 2 semaines, une semaine, je révise et je fais mes examens. De toute façon, un semestre sur 2, c'est un stage à faire. Donc voilà, c'est pas... J'ai trouvé un truc qui me correspond bien et qui me permet aussi d'être très flexible et de pouvoir continuer mes activités au mieux pour le stage. Mais après, quand j'ai les cours, j'avoue, là c'était dur. Ces 6 derniers mois, j'ai vraiment lâché parce que... Voilà, parce que c'est pas... Pas lâché, c'est-à-dire? J'ai lâché les cours, enfin, dans le sens, j'y allais plus. Et en plus, là, avec le Covid, Zoom, mais laisse tomber. En fait, tu me perds, mais à 200%. Autant qu'on fallait être en présentiel, ok, j'y allais, pas tout le temps, mais quand je pouvais, je faisais mon maximum. Je faisais mon maximum pour y aller, quoi. Et ça aidait un peu. Mais maintenant que... mais tu me lâches un ordi avec un Zoom, mais crois pas, je vais faire le Zoom. Enfin, voilà.
moi, c'est un truc, c'est devenu plus possible, malheureusement. Comment tu vois la suite au niveau des études? Parce que là, tu es vers la fin de ton bachelor. C'est un peu la question que je me pose aussi. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à comment je vais gérer ça. Je pense que je vais faire de mon mieux. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, je ferai une lettre. Non, mais ça va aller parce que je sais que en fin de semestre, souvent, je me chauffe quand même à réviser, à passer ces examens. Comme ça, c'est fait. Et puis là, de toute façon, il me reste un semestre. Il y aura un stage et puis un travail de bachelor. Mais ça va le faire. Donc tu comptes essayer de faire moi je te ferai confiance en tout cas pour me dire que si tu as envie de réussir ton bachelor en plus du reste, bah tu vas y arriver. Donc mettons tu vas faire ce qu'il faut pour juste réussir et tu vas continuer derrière les études ou là tu décides que c'est terminé. Ah non, c'est fini après. Ah ouais, c'est fini. C'est fini, mais plus jamais je suis arrivé à une mentalité où je serais même plus capable en fait. Là, c'est ce que je me rends compte ces derniers temps en plus avec Zoom et tout. C'est vraiment plus pour moi. Bah non seulement, ouais, puis en plus ça se voit que c'est plus possible. Ouais, la passion pour les études n'est pas aussi forte, c'est le moins qu'on puisse dire, que pour les projets à côté, quoi. Exactement. Et c'est même pas une question de passion, c'est que là juste c'est plus fort que moi en fait. J'ai de la peine à mettre des mots un peu là-dessus, mais pour moi, ça fait tellement de sens, tout ce que je fais sur YouTube et tout ce que je fais à côté, que les études, c'est... Genre, c'est comme si t'avais The Rock, et moi qui venais mettre une droite dans The Rock, bah, il bouge pas. Et bah, les études, c'est la droite, et puis The Rock, c'est ma passion, tu vois. Inébranlables, elles ne peuvent... Tu vois un peu l'image? Ouais, je vois l'image du point qui s'écrase, qui se brise sur l'énorme pec. Ouais. Exact. Mais... Et voilà. Ouais, bah écoute, apparemment, et ça je le sais parce que moi je connais les coulisses, alors la dernière vidéo où tu bossais 100 heures par semaine en est un exemple, t'es un gros bosseur, y a pas de doute, quand il faut faire les choses tu les fais et quand on travaille pour soi-même et qu'on est passionné par ce qu'on fait, eh bien ça aide. Comment est-ce que, quel conseil tu pourrais donner éventuellement à quelqu'un qui se dit, waouh, cette mentalité de travailler beaucoup sur les choses, de faire ça avant d'aller boire des bières avec mes potes parce que c'est plus important, j'ai envie de cultiver ça. Comment est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui se dit bon bah je vais peut-être commencer à me prendre en main, par où il commencerait? Qu'est-ce que tu conseillerais? Pour moi, tu dois avoir... Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Est-ce que c'est du jour au lendemain tu dois te dire ok, la semaine prochaine je bosse 15 heures par jour et c'est tout? Ou est-ce que tu conseillerais d'y aller autrement? Pour moi, premièrement, avant de commencer quoi que ce soit, tu dois passer, je pense, une soirée où tu te poses sur une table, tu prends une feuille et tu fais de l'introspection. Ça passe, pour moi, ça passe par l'introspection, c'est l'analyse de soi, c'est savoir, c'est de se poser un moment et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie, genre, qui est-ce que je veux être, comment est-ce que je veux évoluer, dans 5 ans, j'en être là, je veux faire ci, je veux faire ça, tu te poses des objectifs, etc. Et surtout, on en a beaucoup parlé avec Simon Sinek, tu dois avoir un pourquoi, mais tellement fort, qui est plus fort que tout le reste en fait. Et du coup, si t'as vraiment un pourquoi en toi et cette flamme qui te réchauffe chaque jour et qui te donne la force de faire les choses que tu dois faire pour avancer et atteindre tes objectifs, ça doit être plus fort que n'importe quoi d'autre. Genre, ça doit être plus fort que aller boire une bière avec tes potes. Ça doit être plus fort. Bah, moi, c'est devenu plus fort que mes études, du coup, par exemple, tu vois. Et cette flamme, tu dois l'avoir avant de mettre n'importe quoi en place. Avant de mettre 15 heures de travail par jour, si t'as pas cette flamme, tu t'y arriveras pas. Et la discipline, elle va se créer automatiquement. Moi, c'est venu avec le temps. Je suis pas devenu d'un jour à l'autre discipliné. C'est que moi, ça s'est développé, ça a grandi et ma flamme, elle a grandi avec moi et c'est devenu tellement grand que bah, la discipline, ça a été une obligation et je me suis plus laissé le choix, en fait. C'est devenu c'est devenu vraiment une routine très forte. Donc c'est vraiment lié à cette envie, ce pourquoi et, de savoir ce qu'on veut. Et cette flamme. Ok, alors du coup, la question qui s'ensuit, tu la vois venir probablement, c'est tous ceux qui vont te dire, moi Mathias, quand je me pose devant ma feuille en introspection, la flamme, elle est morte. Comment est-ce que je fais pour l'allumer? Comment est-ce que je trouve l'étincelle? Comment est-ce que moi je trouve la chose qui va me donner envie de mettre 15 heures comme toi t'as trouvé la tienne? Alors, des fois, c'est plus évident que ce qu'on pense. Après, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est une question que j'ai beaucoup de peine à répondre parce que
Moi, c'était super évident. Ouais, c'était évident. J'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours fait du sport. Sport et vidéo, tu vois. Ça fait... Le lien a été assez vite fait. Et du coup, je parle souvent des choses que je connais et que j'ai vécues, donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu à faire réellement. Donc c'est plus compliqué de donner une réponse très parlante. Cependant, pour moi, faut s'ouvrir à fond à de nouvelles choses, à les découvrir, à essayer d'avoir des idées, mais surtout de concrétiser et de passer à l'action, quitte à se dire après, ok, ben, ça c'est pas pour moi, mais au moins j'ai essayé et je sais que c'est pas pour moi, non pas parce que dans ma tête j'avais l'ultime conviction que c'était pas pour moi, mais parce que je suis allé sur le terrain et que j'ai essayé ça et en effet c'est pas pour moi. Et peut-être que tout d'un coup tu vas dire, tu vas essayer la couture. Et en pensant que c'est vraiment pas ton délire, tu vas essayer, tu vas dire ok, peut-être je me trompe. Un petit motif sympa là, ouais, je vais me faire des petits bonnets et tout. Il y a un truc, je vais me faire des bonnets et s'il faut, après je vais développer un commerce en ligne et puis ça va devenir ma passion, mon projet, mon travail, on n'en sait rien. Et pour moi c'est comme ça que ça se crée, c'est en sortant de sa zone de confort et en allant découvrir de nouvelles choses. Tu sais, même si t'es à l'uni ou des trucs comme ça, t'as des groupes, t'as des associations, t'as tout ce que tu veux mais il faut faire le pas pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Et c'est là où aussi je trouve que les études, d'un autre côté, c'est ce qu'il y a de bon dans les études, c'est que d'un point de vue un peu obligé, ça t'oblige à aller découvrir un domaine que tu étudies, etc. Et c'est bien parce que tu as une structure et les études, c'est vraiment le beau comté. Le problème, c'est que si tu t'es trompé dans ce que tu as commencé, tu es coincé dedans 6-12 mois et toutes les ouais, enfin, c'est bien connu. Toutes les branches ne t'intéressent pas autant les unes que les autres, etc. Tu pars pour 3 ans, il n'y a papa, maman, bref. Mais pour moi, le step à faire, c'est que même quand t'es pas obligé de y aller, tu y vas quand même, en fait. Les études, t'es obligé d'y aller parce que sinon tu loupes. Mais sinon, il y a plein de choses. C'est comme il y a plein de monde qui me disent, mais moi j'arrive pas à lâcher autant de temps dans mon projet. Après 20 minutes, j'arrête parce que machin. Bah ouais, mais c'est quoi la différence entre les études où en même temps t'es obligé de charbonner parce que sinon tu loupes tes examens, et un projet, enfin genre, pour moi c'est spécial parce qu'un projet t'as pas d'examen à la fin en même temps, donc je peux comprendre que certaines personnes se disent bon bah c'est pas grave en vrai que je le fasse ou pas, personne va me faire chier, personne va rien me dire quoi, que mon projet il émerge un jour ou l'autre, que ça change la vie de personne. Et pourtant les études à côté, quand il y a une certaine structure, et en fait c'est ce que j'explique dans la règle des 5 secondes, c'est que quand tu laisses le choix à ton cerveau, c'est mort. Ton cerveau, tu dois faire en sorte de créer une mentalité qui te laisse pas le choix. Et c'est pour ça que ça doit être une flamme forte en toi, pour que tu te dises vas-y, j'ai pas le choix de louper, ça me tient trop à cœur en fait. Mais par contre ça, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est personnel. C'est vraiment personnel, c'est pas, il y a personne, mais alors crois-moi, il y a personne qui va venir te faire le pas pour toi en fait. Et qui va venir te dire c'est quand qu'il sort ton projet là, j'ai envie qu'il sorte. Non mec, ça existe pas ce genre de choses, ça doit venir de toi, et c'est pour ça que c'est plus difficile que les études où il y a des examens à la fin et que si tu loupes, t'as pas de bachelor et t'as pas de travail derrière. Le système est vraiment cadré pour toi et toi tu t'es dedans et puis tu te laisses guider en fait concrètement d'une échéance à une autre. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent les gens qui sortent des études ont plus de peine ont pas forcément une certaine facilité à trouver un travail parce que ils ont jamais vraiment été poussés à aller chercher des choses par eux-mêmes. Proactif Exact. Et ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a probablement une espèce de corrélation entre tout ça, le fait que dès que t'es plus tenu par la main, t'es libéré dans un monde ultra vaste d'offres d'emploi de tous les côtés, et tu sais plus exactement c'est quel test que je dois remplir pour faire une bonne note et tout. C'est possible. Ouais. Très intéressant. Écoute Mathias, là si je comprends bien, on va se reparler après, tu vois, mais je fais une petite update au niveau du podcast bien sûr. Là tes projets pour la suite, du coup si j'imagine, ça va être de boucler un peu tes études, et par la suite, supposons que tu boucles tes études de bachelor, le bachelor tu l'as, tu veux plus rien avoir à faire avec les études, ok.
tu te vois continuer comment? Tu veux continuer le volet plus YouTube? Tu vas rester là-dedans à fond, faire les deux en parallèle? Comment tu vois l'avenir, on dira? Ouais, la vie de rêve, quoi. C'est que j'ai toujours voulu, en fait. Pouvoir dire à ma mère, voilà, je suis youtubeur. Ah, c'est ça, tu veux lui dire que t'es youtubeur? Tu veux pas lui dire je suis volleyballeur? Non. Ah, tu veux être youtubeur. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire de dire je suis youtubeur. Ouais, c'est stylé, hein. Ah, c'est stylé et bizarre en même temps. Moi, je suis surtout bizarre. Ouais, c'est bizarre, hein. Pouvoir arriver, et souvent, parce qu'en plus, ma mère, elle me tue parce que quand elle est avec des amis et tout, elle leur dit, oh putain, moi, mon fils, il veut faire youtubeur, je sais pas comment de faire autre chose. Et tu vois, et sur le ton de l'humour, bien sûr. Ouais, elle en rit, mais moi, ça me tue aussi. Du coup, de pouvoir arriver vers ses amis et leur dire, voilà, moi, je suis youtubeur. Je fais ce que je veux. Et je gagne ma vie comme ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde est youtubeur sinon. Ouais, mais j'imagine, j'ose à peine imaginer du coup le combat entre guillemets que t'as pu avoir avec tes parents, avec ta relation entre tout ça, et le jour où tu débarques et que tu leur dis bon bah maman, ça y est, je suis youtubeur. Putain, ça va être une. C'est ça. Ouais, puis sacrée victoire. Même devant toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, c'est. Bah moi typiquement c'est en partie un peu cette flamme que j'avais aussi qui m'a poussé. Et depuis le début. Je l'assume. En vrai, si je peux rajouter quelque chose par rapport à avant, mais la flamme, il y a vraiment pas de juste ou de faux. Il y a pas de. Si toi ta flamme c'est être millionnaire, ben voilà, c'est peut-être ce qui va te pousser à tous les jours charbonner. Si toi ta flamme c'est de pouvoir choper ton crush que t'as depuis 30 ans, bah c'est une flamme qui, tant qu'elle te pousse tous les jours, et ben tant mieux parce que c'est bon à prendre, tu vois. Genre ta flamme, ça doit être vraiment le truc que tu veux, et il y a pas de honte ou quoi, il y a personne d'autre qui a à la connaître, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et personne peut dire que c'est vrai ou que c'est bien ou que c'est pas bien. Il y a vraiment pas de juste ou de faux. C'est juste un truc où tous les jours tu sais pourquoi tu te lèves, et c'est tout. Il y a personne qui a jugé ta flamme, ça fait bizarre comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire un peu. Et personne peut l'éteindre parce qu'elle est cachée en toi et personne n'y a accès à part toi, tu vois. Ça pousse encore l'image encore. Exactement. C'est ça, et du coup voilà, moi c'est un truc de pouvoir arriver aussi devant mon entourage et des gens qui n'ont pas forcément cru en moi au début, le dire. Une sacrée motivation en plus, on peut voir comment c'est le. Tout le monde peut se familiariser à ce sentiment de vouloir montrer aux autres que moi ça a été aussi un de mes drives quand j'ai commencé à muscu et tout, c'était de pouvoir montrer aux autres que en fait voilà, faut plus m'emmerder non plus, tu vois. Clairement. C'est vraiment c'est cool. En tout cas, moi qui te connais assez bien et qui vois ça depuis le début, moi je suis convaincu depuis bien longtemps que tu vas y arriver, hein. C'est qu'une question de temps et je pense que ça va pas tarder. Donc ouais, franchement admirable. Et puis ouais, merci beaucoup Mathias de m'avoir accordé une petite heure de ton temps, très chargé, hein. J'espère que t'as pu me caser dans ton planning parce qu'en plus là Mathias on a dû s'organiser aujourd'hui pour faire le podcast parce qu'il avait ses 2 entraînements. Du coup est-ce qu'on le faisait entre les deux, après du coup là on est le soir, il revient de l'entraînement et il vient encore me caser dans ton planning, donc merci pour cette discussion mec. C'est normal, franchement ça fait trop plaisir et quand tu veux je trouverai toujours de la place pour un podcast avec Eric. Voilà, ça fait plaisir à entendre. Bah écoute, j'espère qu'on pourra éventuellement refaire ça parce qu'il y a pas mal de sujets qui pourraient être intéressants à creuser en plus sur le développement personnel, sur différentes choses. Et puis, ce serait avec grand plaisir, éventuellement, une prochaine fois. Yes. Je suis chaud. Bon, écoute Mathias, merci encore. Je voulais évidemment terminer sur où est-ce que toi, tu renverrais les gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ton travail. Ouais, sur YouTube, vous pouvez aller voir mes vidéos en tapant Mathias sur YouTube, vous trouverez. Mathias, on te trouve, sur Insta, si tu tapes Mathias, il y a moyen que tu trouves, je suis pas sûr exactement, sinon tu rajoutes MTVN ou Mathias Montavon, ou alors tu regardes une de mes vidéos, il y a la dernière, tu trouveras mon Insta. Ouais, de toute façon, je mettrai tous tes réseaux dans les notes de l'épisode, évidemment. Top. Et puis voilà. Très bien. Bah écoute Mathias, merci encore et à bientôt. À bientôt. Merci encore à Mathias pour cette discussion. Alors du coup notre relation, notre amitié, notre proximité géographique également feront qu'il y a des chances qu'on se refasse 1 ou 2 petits épisodes ensemble par l'avenir pour discuter de choses et d'autres, approfondir certains sujets, notamment de développement personnel, tous les deux. Si tu as des suggestions, des idées, des remarques, un commentaire par rapport à cet épisode ou que tu veux retrouver tous les réseaux de Mathias, tu peux te rendre sur ericflag.com/15 comme le numéro de cet épisode et tu trouveras tout ce qu'il te faut là-dessus. Comme d'habitude,
d'habitude, si le podcast te plaît, tu peux laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Ça me fait toujours super plaisir, mais pas autant que de te voir au rendez-vous chaque semaine. En parlant de rendez-vous, eh bien, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de podcast. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.